Bon, avant de voir des intervalles sur R, d'accord, on va essayer, d'accord, de savoir c'est quoi l'intersection et la réunion de deux ensembles. Bon, tout simplement, d'accord, si on a A et B, deux ensembles. D'accord? Bon, A et B, par exemple, si on a le A, et ici on a l'ensemble B. D'accord? Bon, ici, ces éléments-là, il appartient en même temps à A et à B. Cette partie-là, c'est l'intersection. Cette partie-là, c'est l'intersection de A et de B. On va la noter comme ça. A inter B. Tout simplement. A inter B, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui appartient en même temps à A et à B. Ce sont les éléments communs. D'accord? Ça, c'est l'intersection. Et si je regroupe tous les éléments de A et de B, d'accord? Ça, c'est la réunion. Je vais réunir. C'est la réunion, d'accord? La notation, c'est comme ça. U. C'est l'ensemble des éléments qui appartient à A ou appartient à B. C'est-à-dire qui appartient à A. Ce qui appartient à A, il n'appartient pas à B. Et ce qui appartient à B, il n'appartient pas à A. Et ce qui appartient aux deux ensembles. Bon, attention, regardez là, le et, c'est le commun. Le ou, c'est le tout. Évidemment, sans répétition. Mais faites attention, pour le ou, il y a le ou et le ou bien. Le ou bien, les éléments qui appartiennent à A, d'accord, ils n'appartiennent pas à B. Et les éléments qui appartiennent à B, ils n'appartiennent pas à A. Sans prendre cette partie-là. D'accord? Non, nous, on a le ou. L'élément peut appartenir aux deux ensembles en même temps, sans répétition, évidemment. Exemple. Par exemple, le A contient les éléments A, B, C, D. Et le B, il contient les éléments B, D, E, F. D'accord? Bon, A inter B, c'est l'ensemble des éléments communs entre A et B. C'est-à-dire qui appartient à A et en même temps appartient à B. Il y a le B, il y a le D. D'accord? Donc, B, D. Et la réunion, A union B, la réunion, A union B, d'accord? Je regroupe le tout sans répétition, évidemment. Sans répétition. Il y a le A, il y a le B, il y a le C, il y a le D. Sans reprendre le B ni le D. E, F. Ça, c'est l'intersection et ça, c'est la réunion. Bon, ça, c'est la première partie, l'intersection et la réunion de deux ensembles. Bon, je vais effacer maintenant pour passer aux intervalles.
Bon, pour bien comprendre les intervalles sur R, on va assimiler le R, l'ensemble R, d'accord, à un axe, c'est-à-dire une droite graduée par une graduation. Par exemple, graduation OI, d'accord. Si je prends l'origine O, donc ici elle représente le nombre 0, et le I va représenter le nombre 1. Et on va, d'accord, graduer notre droite. Ici, de ce côté-là, ce sera les nombres positifs. 1, 2, 3, 4, par exemple, ce point-là, d'accord, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Okay. De l'autre côté, la même chose. Essayez d'avoir une unité de graduation. D'accord? Bon, par exemple, ce point-là, moins 2, il représente le point, le nombre moins 2. Moins 1, elle est là. D'accord? Bon, ici, c'est moins 3. Racine de 2, c'est à peu près 1,4. Bon, c'est à peu près là. Racine de 2. Racine de 2. Ce point-là, d'accord, chaque point de cette droite-là représente un nombre réel. Et chaque nombre réel est représenté par un point de cette. On l'appelle l'abscisse. Moins 2 est l'abscisse de B. 4 est l'abscisse de A. Et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est l'ensemble R, représenté par une droite graduée. Et en général, bon, on enlève les points et on prend uniquement les nombres. Vous voyez? Bon. Maintenant, si je prends deux nombres, supposons que le plus petit c'est A. D'accord? Donc on a A inférieur, par exemple, égal à B. Vous voyez? Donc, notre droite, évidemment, de ce côté-là, ça sera les nombres positifs, le A là, et, pardon, de ce côté-là, évidemment, ce sont les nombres positifs, et de l'autre côté, à gauche, les nombres négatifs. Mais A et B, peu importe. Puisqu'il est illimité là, d'accord, je vais prendre un symbole. D'accord? Ce symbole-là, c'est comme ça. De côté, positif, et on le note comme ça. C'est plus l'infini. Du côté des nombres négatifs, c'est moins l'infini. Si je prends tout, j'ai dit tout, les nombres compris entre A et B. Ce mot compris, d'accord, en mathématiques, c'est pas précis, d'accord? Compris, ils peuvent être comme ça. C'est-à-dire, je prends tous les nombres, même le A et même le B, mais entre les deux. Vous savez, c'est qui sont supérieurs à A et inférieurs à B. Supérieur ou égal à A, inférieur ou égal à B. D'accord? Cet ensemble-là, je vais faire une représentation. D'accord? Et ici, les crochets, mais remarquez, les crochets sont tournés vers le A et le B. D'accord? Je prends tous les nombres qui sont compris entre A et B, le A aussi et le B aussi. Cet ensemble-là, je vais l'écrire comme ça. C'est-à-dire, là, j'ai pris tous les nombres réels, mais
qui sont supérieurs ou égales à A et inférieurs ou égales à B. On dit qu'on a un intervalle fermé. D'accord? Regardez. Les crochets sont tournés vers le A et le B. Intervalle fermé. Mais on peut prendre A sans prendre le B. On peut prendre le A sans prendre le B. C'est l'ensemble des nombres réels qui sont supérieurs ou égales à A et strictement inférieurs à B. C'est un intervalle semi-ouvert. D'accord? C'est ouvert là. Regardez le crochet, il est tourné vers l'autre côté. Je peux prendre tous les éléments strictement comprendre A et B. Sans prendre le A et le B. D'accord? C'est l'ensemble des nombres réels qui sont strictement supérieurs à A et strictement inférieurs à B. Intervalle ouvert. Intervalle fermé. Je peux prendre le B sans prendre le A. Et ça sera, d'accord, un intervalle comme ça. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que A strictement inférieur à x et x inférieur ou égal à p. Donc on a 4 possibilités. Ça, c'est entre A et B. Maintenant, si je veux prendre uniquement les éléments qui sont supérieurs à B. Supérieur, bon, ou égal si vous voulez, d'accord? Donc le crochet va être tourné vers le B, et ici, ça sera plus l'infini. Mais attention, plus l'infini, c'est toujours ouvert. Car plus l'infini, c'est pas un nombre, c'est un symbole. Donc c'est l'ensemble des nombres réels, tels que x supérieur ou égal à b. Regardez cette écriture-là, il n'y a pas le plus, l'infini. Je peux prendre cet intervalle-là. D'accord? Moins l'infini jusqu'à le A. Sans prendre par exemple le A. Et ça sera comme ça. Toujours, regardez, c'est ouvert. Au niveau de moins l'infini. Comme ici, il est ouvert au niveau de plus l'infini. Est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x strictement, car c'est ouvert, à A. Et je peux prendre le tout, c'est-à-dire R. Le tout, c'est R. D'accord? R, je peux l'écrire sous cette forme. D'accord? Le R est égal à moins l'infini plus l'infini. Attention! Ça, c'est impossible de trouver un nombre qui est égal à A et strictement supérieur à A. C'est impossible. D'accord? La même chose, comme ça. La même chose de l'autre côté. C'est impossible. Donc c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Bon, regardez ceci, et on va passer à l'intersection et la réunion de deux
intervalles. De deux intervalles. Exemple. D'accord? Soit I est égal à l'intervalle, je sais pas moi, moins 3, 2 par exemple, et J est égal à l'intervalle racine de 2, 5. Déterminer, d'accord? Déterminer I inter J et I union J. Pour répondre à ça, d'accord? Il est simple. Pour ne pas se tromper, essayez de faire une représentation de ces deux intervalles I et J sur un axe de ligne droite graduée. Bon, évitez de prendre le O et le I pour simplifier les choses. D'accord? Mais représentez les nombres, évidemment, ordonnés sur cet axe. Bon, le plus petit, c'est moins 3, par exemple ici. Le 2, d'accord? Mais ici, racine de 2, c'est inférieur à 2. Donc, c'est racine de 2, puis il y a le 2, puis il y a le 5. D'accord? Le premier intervalle, I, est là. D'accord? Le I, c'est moins 3, moins 2. En rouge, par exemple. Le J, racine de 2, 5. En noir. D'accord? C'est quoi l'intersection? L'intersection, tout simplement, c'est l'ensemble des éléments communs. I inter J. Où sont les éléments communs? Ils sont là. Ils sont colorés en rouge et en même temps gradués en noir. C'est cette partie-là. Je vais la prendre, tout simplement. Racine de 2, 2. Ça, c'est l'intersection. La réunion, I union J, c'est le tout. C'est-à-dire, les éléments qui appartiennent à I, ils n'appartiennent pas à J. Les éléments qui appartiennent à J, ils n'appartiennent pas à I. Et les éléments communs. C'est-à-dire l'intervalle moins 3, 5. Il suffit de recopier. Ça, c'est l'intersection de I et J et l'union de I et J. Si jamais, par exemple, il y a l'intervalle K. K, par exemple, moins 7, moins 5. Moins 7, moins 5. D'accord? Bon, le moins 7, moins 5 est de ce côté-là. Par exemple, moins 7 est là, moins 5. C'est comme ça. D'accord? Elle est assurée en bleu.
Bon, cherchez l'intersection de I et K. Ça y est? Bon. Le I, elle est là, en rouge. Le K, elle est là. Et c'est l'intersection. L'intersection, ce sont les nombres réels entre I et K. D'accord? Il n'y a pas d'intersection. Donc, c'est l'ensemble vide. I union K, je prends tous les éléments de I et tous les éléments de K. Et les éléments communs. Il n'y a pas d'éléments communs. Donc, I union K. Donc, je vais prendre les éléments de K. Essayez toujours d'ordonner. D'accord? De la gauche vers la droite. Union, les éléments de... C'est ça. I union K. Elle reste comme ça. Je peux rien faire. Essayez. On a vu les intervalles un petit peu. D'accord? L'union et l'intersection sur les intervalles. Et on s'arrête là. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.